restitution des biens culturels, sinon demande de restitution des biens culturels du Bénin. C'est bien le menu de votre débat à faire croiser, le sujet, je dirais, au menu de votre débat à faire croiser. Et je le disais à l'entame de cette émission, le 26 août 2016, le gouvernement béninois, pour faire suite à une décision du Conseil des ministres, a adressé à la France une demande de restitution des biens culturels pillés pendant la colonisation et plus précisément, si vous le voulez, au lendemain de la bien sanglante guerre de 1892. Alors, d'où le 12 décembre 2016, eh bien, un refus à la limite catégorique, devrais-je dire, a été opposé par la France à cette demande. Mais depuis quelques jours, pour faire court, depuis quelques jours, vous l'avez suivi, je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement français, et plus précisément dans un communiqué le 23 novembre dernier, eh bien, a annoncé la restitution au Bénin de certains biens culturels emportés par le général d'Orde, le disais-je tantôt, après le conflit de 1892. Comment en est-on arrivé là? Et qu'est-ce qui explique la célérité qu'a connue ce dossier? Et qu'est-ce qui explique aussi, je dirais, non seulement le courage du gouvernement, et quels sont les éléments constitutifs qui ont favorisé la suite que connaît ce dossier? Pour répondre à cette série de questions, c'est Fortuné Sosa, le président du réseau des journalistes culturels d'Afrique, qui a bien accepté faire l'exercice avec nous. Bonjour, monsieur Fortuné Sosa. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. Face à vous, Jean-Roger Aoyo, professeur à la retraite, ancien ministre de l'Environnement et, vous le savez, je le disais tantôt, convenablement très bien impliqué dans les coulisses et dans les prémices de ce gros dossier de restitution des biens culturels au Bénin. Bonjour, monsieur Jean-Roger. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté. Bonjour à nos amis spectateurs. Merci pour la disponibilité. Les spectateurs. Alors, je démarre justement par vous, oui, par la toute première question. J'ai tenté un état des lieux, un bref état des lieux, mais comment en est-on arrivé là? On en est arrivé là par un appel conjoint du CRAN. Le CRAN, c'est le Conseil des Africains des Noirs de France, le Conseil des Noirs de France. Je ne me souviens pas de trucs comme ça, qui est présidé par M. Georges Louis Tin et par le président Soglo. Le 12 décembre, non, le 10 décembre. Vous savez que le roi Benzin est mort le 10 décembre, oui, à Alger, et non à Blida. D'accord. Donc, le 10 décembre 2012, ils ont lancé un appel conjoint pour demander le retour au Bénin des biens culturels emportés après la conquête de 1892 par le général d'Orde, c'était le temps. Tout a commencé par l'appel conjoint du CRAN et du président Soglo. D'accord. 10 décembre 2012. C'était là le déclic. C'est là le déclic. Et après ça, les choses sont enclenchées. Moi, je suis rentré dans la danse par une lettre que j'ai reçue le 7 septembre 2013 de M. Tin pour dire nous avons lancé un appel pour le retour des biens, en sollicitant votre appui. Et ça a commencé. Ainsi. Je lui ai dit que c'est bien, très bien, de lancer un appel pour le retour des biens, mais que ce qui est important, avant le retour des biens, c'est de prendre les dispositions pour leur bonne conservation. Oui, on va y venir. Voilà. On va y venir. On va continuer. Et je lui ai conseillé de venir voir sur place au Bénin l'état des lieux. Et il a fait la descente. Oui, je sais. Vous voyez comment c'est parti, non? Voilà comment c'est parti. Fortuné Sosa, vous avez suivi cette actualité. Qui l'eût cru? Qui l'eût su? Vous y avez cru, vous? Oui, et il faut dire que lorsque des Français et des Béninois s'associent pour mener un combat de cette envergure-là, il y a de fortes chances que ça aille jusqu'au bout, qu'on ait de résultats positifs. Et déjà que nous avions appris dans le temps ce travail qui avait commencé par le CRAN, dont notre aîné
nous a parlé tout à l'heure, déjà nous disions que voilà, enfin, ça se décide. Enfin, les Béninois prennent conscience de ce qu'il faut que ces œuvres-là nous reviennent, parce que c'est notre histoire qui nous a été enlevée et qui va revenir et qui va se reconstituer. Et moi, je salue la démarche du gouvernement béninois qui est rentré également dans la danse. Aujourd'hui, il n'est pas question de savoir qui a porté la lutte, si je peux appeler ça une lutte, qui a porté la lutte ou qui a porté la démarche jusqu'au bout. Le plus important, c'est que ça puisse aboutir, et aujourd'hui on constate que les organisations, les associations ont démarré. Le gouvernement béninois très vite est rentré dans la danse pour porter cela avec ces associations-là. Et je pense que c'est le Bénin qui en sort gagnant. Oui, le ministre l'a rappelé, vous l'avez confirmé. C'est parti d'un appel et porté surtout par le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. Voilà. Monsieur le ministre, cet appel a connu, je dirais, l'onction du gouvernement. En un moment, en une période où ce n'était quand même pas la priorité. Comment expliquer le fait que le président de la République ait porté le dossier? Après l'appel, à ma demande, le président du CRAN est venu au Bénin. Je l'ai introduit à la cour d'Abomey. À l'époque, le roi Boulengo était vivant. Ah oui. Il a fait une séance le 20 août 2015. Et nous avons demandé au roi de former la demande en tant que représentant de la famille royale d'Abomey. Donc il a envoyé une demande de restitution au gouvernement français. Et le gouvernement français a joint cette demande-là à la communication qu'on a introduite en conseil. La communication en conseil a été rédigée par moi, en collaboration avec Tin, le président du CRAN. Elle a été introduite fin octobre 2015, c'est-à-dire sous le président Yahi. Mais il a fallu l'arrivée de Talon pour qu'effectivement les choses se déclenchent. Justement, ce que je tentais de dire. Quand Talon est arrivé, il a prêté serment le 6 avril. Dès le 8 avril, j'ai donné, un projet. Le texte de la communication, je l'ai redonné à Koubaki, membre de son gouvernement. Et ça a été introduit en conseil. Parce que 2015, c'était la préparation des élections, le gouvernement n'a pas eu le temps de s'occuper de ça. Très tôt, le gouvernement de Talon a étudié et adopté la communication qui est passée en conseil le 27 juillet 2016. Le procès a été enclenché. Le ministre des Affaires étrangères a adressé une lettre à son collègue de français pour demander formellement la restitution des biens. Dans un premier temps, les Français ont dit un non catégorique. Parce que le droit politique français dit que les biens qui ont été inscrits dans le patrimoine mobilier de la France sont insaisissables, imprescriptibles et inaliénables. Ce sont les termes, ça. C'est la réponse que les Français ont donnée dans un premier temps. Heureusement pour nous, est-ce que celui qui a fait, le ministre qui a fait cette réponse-là, il s'appelle Hérault. Oui, Jean-Marc Hérault. Ministre des Affaires étrangères de Hollande. Vous vous souvenez? Heureusement pour nous, Macron est arrivé. C'est l'arrivée du président Macron, jeune président français, qui est né après la guerre de 1945. Donc qui a peu de choses avec la colonisation, qui a levé l'obstacle. En déclarant à Ouagadougou, le 28 novembre 2017, nous ferons tout pour, d'ici 5 ans, la durée de son mandat, les biens africains soient restitués aux Africains. Oui. Donc,
le projet n'était pas d'actualité. Mais c'est le gouvernement Talon, et là, il faut vraiment féliciter le président Talon, qui vient de rencontrer une victoire diplomatique importante, d'avoir pris en considération la demande, de l'avoir défendue avec force. Voilà, on en est là. C'est ce que je tentais de dire, puisqu'il y avait une série de priorités en ce moment. Voilà. Et il aurait pu privilégier d'autres dossiers. Le PAG était là. Le PAG n'était pas encore arrivé. Mais non, le PAG était en instance. Donc, ça vous dit qu'il y avait des priorités, de grosses priorités. Et pourtant, on n'a même pas laissé le temps de s'asseoir. Il a pris le 6 et dès le 8, j'ai saisi Koubaki. Donc, très tôt, l'étude a été échouée là et la communication a été adoptée le 27 juillet 2016. Voilà. Fortuné Sousa, vous en tant que président du réseau des journalistes culturels d'Afrique, quand on en vient à connaître un président, un chef de l'État qui porte la culture, de cette manière, comment vous autres, vos culturels, acteurs du secteur, vous appréciez l'acte? Non, l'acte est positif. L'acte est à saluer. Par le passé, vous avez toujours dit, vous comme autre culturel, que le secteur où le moins prisé par les gouvernements précédents était la culture. Oui, tout à fait. Vous l'avez souvent réitéré. Ici, il s'agit d'un enjeu assez fort. Parce que c'est quoi? Ces œuvres, si ces œuvres reviennent dans le patrimoine béninois, ça va amener un boom au niveau de notre tourisme, si vraiment on reste dans cette démarche-là. Parce que, vous savez, le président Talon très tôt a dit « Je vais rendre le tourisme béninois plus rayonnant, plus compétitif. Le Bénin, désormais, sera une destination privilégiée pour les Africains et le reste du monde. À partir de cet instant-là, ils ne pouvaient que saisir une occasion comme celle-là, parce que vous savez que nos œuvres, ce sont des milliers d'œuvres que nous avons ailleurs, et notamment en France, qui nous ont été déportées, qui nous ont été volées, et qui nous ont été aussi, qui sont partis d'ici aussi par le troc, etc., dans le temps. Donc, il fallait justement sauter sur cette opportunité-là. Donc, ici, il s'agit beaucoup plus de tourisme que de culture. Vous voyez une belle aubaine. Oui, mais il s'agit beaucoup plus de tourisme que de culture. Il faut nuancer un peu les choses. Parce que c'est quoi? Nous avons, le président, le régime actuel a un projet de construire des musées, etc. Oui. Si ces œuvres-là viennent dans ces musées, il y a le visa touristique et beaucoup d'opportunités qui permettent au Bénin vraiment de capter d'énormes devises à partir du tourisme. Et si ces œuvres viennent, ça permet, très peu de Béninois peuvent aller en France, peuvent prendre l'avion et aller voir ces œuvres-là au musée du Quai Branly et ailleurs. Or, si ça vient ici, si on met la politique qu'il faut en place, je pense que ça va être vraiment très fort. Il faut saluer cet acte du chef de l'État. N'est-ce pas? Jean-Roger Awoyo, 5000 au départ. La demande portait sur 5000 œuvres au départ. Mais on en vient à avoir, dans un premier temps, je m'étais permis de le dire, je continue de croire qu'il y aura autre volet. On n'a pas demandé 5000. On a demandé toutes les œuvres. Qui ont été enlevées lors de la conquête. Et nous avons précisé dans notre requête que ces œuvres-là, certaines sont exposées, d'abord au musée de l'Homme, puis au Quai Branly. Ils ont été transférés du musée de l'Homme au Quai Branly. Maintenant, sur le grand nombre, on en est à avoir 20. En plus des œuvres qui sont exposées, il y a les œuvres qui sont en réserve. Ah oui. Il y a 90 000 pièces. 90 000 pièces. Donc, c'est un tout petit, mais c'est déjà très bien. Et il faut féliciter à la fois le président Talon et le président Macron. Parce que, en décidant tout de suite, après le rapport des experts Savoie et ça, de faire communiquer pour dire nous retournons au Bénin 26 000 œuvres,
il a déclenché un processus qui ne peut plus s'arrêter. C'est ça. Même après son départ, ça va continuer. Vous voyez? Donc, on n'a pas demandé 5 000. On dit toutes les œuvres. Et les œuvres ne sont pas seulement en France. Il y a des œuvres dans d'autres Le ministre pays. il l'a évoqué. Il y a des œuvres dans des collections privées. Donc, la coopération avec la France est importante pour nous aider à recenser toutes ces œuvres-là. Nous ne voulons pas récupérer toutes ces œuvres en même temps. Parce qu'effectivement, nous avons un problème de conservation dans de bonnes conditions. Mais nous avons vocation à récupérer toutes les œuvres. Voilà. Justement, on va justement aborder cet autre volet. Le ministre vient de préciser que la demande portait sur toutes les œuvres, tous les trésors culturels. En est-on capable d'en accueillir? Par patriotisme, d'abord, nous devons exiger qu'on nous retourne toutes les œuvres, par patriotisme et par nationalisme. Et ces œuvres-là sont parties d'ici. Oui. Ils ne les ont pas pris ailleurs. Ça veut dire qu'on les avait, qu'on les conservait chez nous. Ils sont venus nous les enlever. Oui. Si on nous les retourne, Oui. la politique est en place pour qu'on les conserve. Même si toutes les œuvres viennent tout de suite, il y en aura que nous allons exposer, d'autres que nous allons mettre dans des réserves, en attendant d'avoir les infrastructures, de mettre en place les infrastructures qu'il faut pour pouvoir les exposer toutes. Je pense que la question de la conservation des œuvres par l'État béninois ne se pose plus aujourd'hui. L'État béninois est capable de conserver toutes les œuvres spoliées, toutes les œuvres volées au Bénin dans le monde entier. Si on les ramène, on saura où les mettre. Et c'est dans une perspective anticipatrice que le gouvernement a déjà lancé le projet de développement du tourisme en prévoyant déjà la construction de nouveaux musées. Vous l'avez suivi dans une décision du Conseil des ministres. Alors, Monsieur le ministre, dites-nous en l'espèce, et si le gouvernement français se décidait à nous en restituer, pas forcément tout de suite, mais un grand nombre, comment allons-nous nous comporter? Nous avons vocation à récupérer tous nos œuvres. Vous y insistez? Et nous devons, oui, j'insiste là-dessus, et nous devons, dès maintenant, prendre les dispositions pour mettre en place les infrastructures pour les conserver. Comme a dit le président Sosa, le gouvernement Talon a déjà commencé. Dans le PAG, il est prévu 3 grands musées. Musée de Porte-Nouveau, musée d'Abomey, qui va recevoir les trésors royaux d'Abomey, et le musée d'Aladin, qui sera consacré à l'esclavage. Et des projets de nouveaux musées. Oui, nouveaux musées. Donc, effectivement, l'enjeu est culturel, mais aussi touristique. Si ces œuvres reviennent et sont installées, notre tourisme va connaître un nouveau développement bénéfique pour le pays. Oui. Donc l'enjeu est aussi bien culturel que touristique. Il ne faut pas dire, est-ce qu'ils peuvent les conserver? Non, non. Ce sont les Européens, les Français qui ne veulent pas de la restitution qui avancent ces arguments-là. Nous pouvons les conserver. Nous allons commencer à prendre des dispositions pour les conserver. Dans l'immédiat, moi j'avais prévu, avant même l'introduction de la communication en conseil, j'avais pris contact avec Lionel Sissou et la fondation Sissou pour leur dire, lors du centenaire de la mort du roi Béhanzin, dont il était le président du comité d'organisation, c'est votre fondation qui a reçu les œuvres que les Français nous ont prêtées. Il y a le trône de Béhanzin et d'autres objets qui sont venus. Ces œuvres ont été abritées par la fondation Sissou et en 3 mois, écoutez bien, il y a eu 250 000 visiteurs. Un engouement extraordinaire. J'ai dit au président Lionel Sissou, vous avez peut-être, dans un premier temps, accueilli les trésors royaux d'Abomey à leur retour. Il m'a dit, je préfère qu'on réalise au sein du musée d'Abomey un réceptacle sécurisé pour les accueillir. Parce que qu'est-ce qui s'est passé?
quand il a accueilli les biens, les biens lors du centenaire de Berzin, mes cousins de Djimé ont mis des critiques injustifiées. Pour dire à quel titre on va mettre ces sous, nos biens, etc. Enfin, des critiques injustifiées, ça n'a pas plu aux sous. Et je suis intervenu pour les calmer. Donc, fort de cela, il a dit non, non. Il vaut mieux entreposer les œuvres à Abomey, mais dans un réceptacle sécurisé. Ce que le projet Talon pour le développement du tourisme va exactement dans ce sens. Exactement. Donc on peut négocier, formule d'attente, on peut négocier avec M. Lionel Sissou pour qu'il conserve provisoirement une partie des œuvres, soit à la Fondation à Cotonou, soit dans le musée d'art moderne et contemporain qu'il a inauguré à Ouida. Vous savez, le 11 novembre 2013, la Fondation a ouvert un musée à Ouida. Je crois que ce musée aussi est capable de recevoir une partie des œuvres. Il s'agit de négocier avec monsieur Lionel Sissou, en attendant de construire les nouveaux musées. Qui est un homme de culture, en attendant de construire le nouveau musée là. Oui. Lui, il peut garder les œuvres. Mais il y a de quoi, globalement, il y a de quoi conserver les œuvres au Bénin actuellement. Si les 26 arrivent tout de suite aujourd'hui, elles seront bien conservées. Fortuné sur ça. Oui, je ne dirais pas mieux que le ministre. Et je pense qu'il faut même souligner qu'il y a longtemps que la Fondation Zissou s'est déclarée prête à accueillir les œuvres si on les envoie tout de suite. J'ai déjà entendu des communications de Madame Cécile Zissou allant dans ce sens-là. Je pense que c'est une fierté pour nous de réclamer et d'exiger que ces œuvres-là nous parviennent. Et moi, je pense que si la voie diplomatique n'était pas en place avec l'implication du gouvernement et tout, les associations qui avaient lancé le processus au départ pouvaient même assigner l'État français pour nous avoir volé nos œuvres. Et on pouvait régler le problème sur ce terrain-là. Je pense que... Comme on le dit, un règlement à l'amiable vaut toujours mieux que... Non, c'est même un règlement diplomatique. C'est même plus élégant. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà. Alors, Justin Roger Aoyo, les œuvres culturelles, oui. Mais pendant des années, ces œuvres ont été exposées et ont généré des devises pour ces pays. Votre demande a pris ce volet en compte ou vous n'y avez pas pensé? Non. On n'est pas dans une logique de réparation. D'accord. On n'est pas dans une logique de réparation. Par ailleurs, moi je suis pour cette logique de réparation. Sur un autre plan, mais ici, nous ne sommes pas dans une logique de réparation. Surtout le président Talon n'est pas dans une logique de réparation. Le président Talon est dans une logique de coopération. Comme a dit notre ami Sosa, on aurait pu assigner l'État français. Voilà. Mais ça aurait pris des années. C'est vrai. Il aurait pris des années. Parce que, dans la réponse d'Hérault, le ministre des Affaires étrangères français à Agbenossi, il a dit les textes de l'UNESCO, nous les avons. Oui, nous les avons. Comment on dit ça déjà? Lorsque le gouvernement ratifié, c'est le mot que je cherchais, nous avons ratifié en 1997. Mais ces textes ne sont pas rétroactifs. D'accord. Oui. Ouais, ils étaient prêts à engager le combat sur ce terrain pour dire... Une barrière rigide. S'ils disent, ces textes de l'UNESCO, effectivement, la convention de l'UNESCO de 1970 sur le retour des biens illicites, les biens exportés de façon illicite, dit bien, la convention 70 dit bien, puis il y a le truc uni droit de 1980. Il y a beaucoup de textes de l'UNESCO qui sont clairs pour dire il faut restituer des biens culturels exportés pendant la colonisation aux ayants droit. Mais on peut, sur le plan juridique, opposer
la non-rétroactivité des textes. Donc, le président Talon, c'est clair, il préfère la négociation. Mieux, il préfère la coopération. Il est dans une logique d'échange d'œuvres. Comme j'ai entendu sur France 24 hier, pourquoi nous n'avons pas demandé au Louvre de nous envoyer la Joconde. Lorsque nous donnons les installations nécessaires, on nous envoie la Joconde ou bien d'autres œuvres des grands peintres français ou étrangers. Et en retour, nous aussi, même si les œuvres sont revenus, nous allons les envoyer nos œuvres. Il y a des œuvres d'art contemporain que nos compatriotes artistiques continuent à produire. Nous pouvons échanger ça. Le président Talon préfère une démarche de coopération. Ça, c'est très clair chez lui. Il ne veut pas d'affrontement. Et là, je suis d'accord avec lui. Il faut aller dans ce sens. Et nous avons besoin des Français pour inventorier tous les biens. Parce qu'ils ont les collections privées en France. Tous les biens qui sont dans les musées en Europe. Si nous avons la coopération française, nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Et c'est préférable. Fortuné Sousa, le ministre Agbenonchi, dans une interview accordée, je crois, à Boisbouvier sur RFI, disait à la fois, il y a quelques jours que voilà, des spécialistes internationaux seront sollicités pour la gestion de ce dossier, enfin de ces trésors culturels une fois à destination. Et qu'il se fait que ces spécialistes internationaux sont à majorité des Français. Alors, je ne voudrais pas faire un affront au pays colonisateur, à la France, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi là une obligation de vérification de l'authenticité des ouvrages. Et il se fait, heureusement ou malheureusement, que les cadres spécifiques pour cette authentification sont encore en France. C'est vrai que nous nous sommes inquiétés par rapport à la qualité des œuvres. C'est vrai que nous nous sommes dit, est-ce que progressivement ce ne seront pas des œuvres déjà déclassées qu'on va nous envoyer ou des copies qu'on va nous envoyer. Mais il faut reconnaître une certaine... il faut accorder un crédit à la France qui a accepté nous envoyer les œuvres. Déjà là, c'est une très bonne chose. Je pense que les experts français qui viendront faire le travail le feront avec des experts béninois. Parce qu'aujourd'hui, nous en avons au Bénin et qui ont été formés par des Français et par d'autres. Qui ont été formés dans de grandes universités spécialisées dans ce domaine-là. Nous en avons, ils ne sont pas nombreux. Nous avons quelques-uns. Et je pense que ceux-là également seront mis à contribution pour faire ce travail-là. Et je voudrais qu'on accorde une certaine foi à ceux qui feront ce travail-là. Les Français ne sont pas d'habitude mauvais. Les Français ne sont pas d'habitude des gens qui vous tournent en dérision ou bien qui ne vous disent pas la vérité. Et je pense que lorsqu'on va travailler avec ceux-là, là le ministre a dit des experts internationaux, on peut solliciter d'autres nationalités du monde pour la contre-expertise, pour être rassuré de tout ça. Je pense que la France nous envoie les œuvres d'abord et puis nous passons à cette étape-là. Monsieur le ministre, que dire de l'authenticité de ces trésors qui nous avons un devoir de vigilance. Nous avons un devoir de vigilance. Je doute que les Français fassent preuve de mauvaise foi. Ils n'ont pas envoyé des copies. Parce que s'ils envoient des copies, ils s'exposent au risque d'être découverts. Nous avons des experts, comme a dit le président Sousa, qui peuvent constater que non, cela c'est pas la pièce authentique. Et ce serait un grand désaveu, un grand déshonneur pour la France. Si on l'accuse un jour d'avoir envoyé des copies pour des œuvres. Non, les Français ne feront pas ça. Ils n'enverront pas tout en même temps, comme ils commencent à le faire là, 26 dans le premier temps. Et ça va continuer dans le cadre d'une coopération. Il faut être vigilant. Et maintenant que nous avons
nous sommes rentrés dans ce processus de restitution, nous envoyons nos cadres nationaux en formation dans cette perspective-là de contrôle. Voilà. Donc, contrôle et de suivi. Et de suivi. Il faut être vigilant, c'est tout. Ah oui. Mais il faut travailler à cœur ouvert avec les Français, sans arrière penser. Ah oui. Fortuné sur ça. Après, et une fois que la restitution est maintenant déclenchée, que faire? Je pense que j'emprunte le mot au ministre. Nous devons rester vigilants, nous devons veiller à ce que ces œuvres-là ne soient pas détériorées chez nous ici, parce que la manipulation des œuvres d'une caisse à l'autre, d'un moyen de transport à l'autre, si ce ne sont pas des gens qui s'y connaissent, qui manipulent ces œuvres, les œuvres peuvent avoir des problèmes. Les œuvres peuvent connaître des situations difficilement réparables ou bien irrémédiables. C'est pourquoi cette veille doit aller jusque-là. C'est pourquoi je suis d'accord avec le ministre Awouyo qu'il faut renforcer les capacités des nôtres, qui sont les spécialistes dans le domaine. Il faut renforcer leurs capacités et il faut former vraiment dans le domaine là beaucoup plus pour que la France n'ait pas de raison à dire demain on vous l'a renvoyé, mais voilà comment vous les conservez, voilà comment vous les laissez. Voilà. Donc nous n'allons jamais aller à ce niveau-là. Et s'il y a des tests à prendre dans ce domaine, au niveau du Parlement ou des décrets, etc., à prendre par le gouvernement pour renforcer cette veille-là, je pense que c'est le moment. Oui, une autre question à caractère, je dirais, pas si insipide que ça, Monsieur le Ministre. Que dire au lendemain de la restitution, que dire des probables guerres de propriété ou je dirais, de paternité de tel ou tel ouvrage, je veux dire, telle œuvre qui appartient peut-être au royaume d'Alada, que peut-être l'État se décide à placer au musée d'Abomey ou à Porte-Novo? Non, c'est très simple. Lorsque les Français ont reconnu dans un premier temps qu'ils ne veulent pas restituer, moi j'ai dit au ministre en question, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Culture, le ministre de la Culture à l'époque c'était Anjonkwe. Monsieur le ministre, nous ne devons pas baisser les bras, la lutte continue. Donc, dans cette perspective-là, il faut que les autres parties du Bénin qui ont des biens en France fassent la même démarche que la Cour royale d'Abomey. Les 26 jours qui vont venir, vous verrez que ce sont en majorité des biens du Trésor royal d'Abomey. Et le prospectus que le CRAN a publié à l'époque du lancement de sa campagne, c'est surtout ces œuvres-là qu'il a montré. Donc, dans un premier temps, c'est ça. Mais comme le processus a lancé maintenant, il faudrait qu'au niveau du ministère de la Culture, on soit vigilant et qu'on demande aux gens de Porte-Novo, si vous avez des œuvres, vous savez qu'il y a des œuvres de Choula, faites la demande aussi. Aux gens de Kétou, faites la demande. Aux gens d'Alada, mais Alada à un moment donné a été conquis par Abomey, donc Alada et Abomey sont confondus. Aux gens de Niki, faites la demande, ainsi de suite. Même Natitengu. Oui, tous ceux qui estiment. Est-ce que la demande devait être exprimée de manière séparée ou non, ce sont les ayants droit. La procédure, c'est ça. Les ayants droit qui réclament. D'accord. C'est pourquoi nous avons joint à la communication que le gouvernement béninois a introduit la demande du roi d'Abomey. Ce sont les biens de mes ancêtres que je réclame. D'accord. Donc, si les biens réclament, ce n'est pas ceux qui sont au qui vont réclamer ça. Mais non. là, il faudrait alors passer il faudrait vulgariser la procédure pour que chaque citoyen de toutes les contrées du Bénin soit au fait. Pas chaque citoyen, les citoyens concernés. Concernés, je dis. Oui, les citoyens concernés. Il leur faudrait avoir l'information. Il y a cette procédure qu'on peut mettre en œuvre s'ils estiment, s'ils savent qu'ils ont des biens en France, emportés de leur connexion, ils doivent faire la demande, il n'y aura pas de problème, puisque la restitution a commencé. Ouais. Maintenant, au niveau des nôtres, puisque le royaume a disparu, c'est l'État qui remplace le royaume maintenant. Donc l'État va gérer ça.
sans problème. Tous les biens qui vont revenir, c'est l'État qui va les gérer dans ces structures et dans ces musées. Il y a un musée à Bombay, il y aura aussi un musée à Porto-Novo. Oui. Parce que ce que j'évoquais, et puis on peut créer aussi... confronté à ce problème plus tard. Non, non, moi je pense qu'il y aura... davantage de trésors restitués. Je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau. Et dans la perspective de développement, on peut créer aussi un musée national à Cotonou, où les œuvres de toutes les régions vont circuler. Dans le cadre d'un truc, dans le cadre de l'organisation de journée nationale de la culture, par exemple, on va faire des expositions, tout ça. Tous les développements sont possibles à partir de la décision des Français de restituer les 26 ans. C'est cela. Tous ceux qui vont faire maintenant une demande, les demandes seront, disons, agréées. Au niveau des notes, il faut être vigilant parce que beaucoup d'œuvres à Abomey ont été vendues par les prêtres d'Abomey. Eux-mêmes. Il faut le savoir. Et lorsque les œuvres vont arriver, il faut être vigilant pour que elles soient bien conservées et sécurisées. C'est très important. Fortuné Sousa, je posais le problème de la gestion, je dirais, à destination, une fois à destination. Je dirais, est-ce que les fils de Kétou accepteraient peut-être que l'ancien habit d'un ancien roi de Kétou soit exposé au musée de Porto-Novo ou d'Abomey? Oui, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un État et non dans au royaume, comme on avait connu par le passé. Et l'État est le patron de toutes les œuvres. L'État est... C'est ce que précisait le ministre. Oui, et je pense qu'il y a des actes qui existent, qui disent que c'est le patrimoine national. À partir de cet instant-là, il n'y a aucune ethnie ou bien aucun royaume, etc. ne peut se revendiquer la paternité. C'est beaucoup plus une fierté nationale aujourd'hui parce que l'État est un. On ne saurait distinguer Abomey de Kétou ou de Porto-Novo, etc. Donc, je ne pense pas que ce débat-là puisse exister aujourd'hui. Ce temps-là, on l'a dépassé depuis longtemps. Et ce qui prime aujourd'hui, c'est que tous, tel que le ministre a dit, si c'est descendants de ces royaumes-là, s'ils constatent que des œuvres de ces localités. Et je pense qu'il y a beaucoup d'intellectuels dans le domaine du patrimoine qui sont sortis également de ces régions et qui peuvent faire cette traçabilité-là, et c'est le Bénin qui va en gagner davantage. Monsieur le ministre, ce débat s'en va finir. Que dire de cette diplomatie, de la rupture sous le nouveau départ? C'est une diplomatie gagnante. Il faut féliciter encore une fois le président Talon et toute son équipe d'avoir privilégié la diplomatie, justement. Et l'encourager à continuer dans cette voie, la voie de la négociation et de la coopération. De cette manière, nous allons recevoir beaucoup d'œuvres. Nous allons avoir le temps de mettre en œuvre les infrastructures pour les conserver et pour les exploiter pour le développement de notre tourisme. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le développement des arts et de la culture dans notre pays. Fortuné Sousa. Merci. Et je vais m'adresser au ministère en charge du tourisme et de la culture, que c'est le devoir. Le reste revient à ce ministère-là. Lorsque nous constatons que Abomey s'est levé très tôt, a lancé le processus, et aujourd'hui ça a pris. Si les autres royaumes, entre griffes, qui avaient existé, si de ces autres milieux, etc., de notre pays, rien ne se décide, le ministère en charge de la culture et du tourisme peut se lever et mener des enquêtes par rapport à ça et prendre maintenant le devant de la chose, parce qu'il s'agit d'une négociation nationale, il s'agit de patrimoine culturel du Bénin, et je pense que
le gouvernement peut maintenant prendre entièrement tout pour mener ce combat jusqu'au bout, et ce sera surtout à travers le ministère en charge de la culture. Et lorsque le ministère en charge de la culture se rend compte qu'il y a encore ci et ça à rechercher par ailleurs et met à contribution le ministère des Affaires étrangères, je pense que toute la diplomatie, toute la voie diplomatique sera mise en branle et nous irons jusqu'au bout. Merci. Merci Fortuné Sosa. Je rappelle que vous êtes le président du réseau des journalistes culturels d'Afrique. Face à vous, Jean-Roger Aoyo, professeur à la retraite, ancien ministre de l'Environnement, très impliqué dans la culture au Bénin. Il vous l'a dit, vous avez pu apprécier, vous avez pu réaliser quel a été le rôle important qu'il a joué dans ce dossier, comme je le disais, dans les prémices, dans les coulisses de ce dossier. Alors, vous savez, Jean-Roger Aoyo et Fortuné Sosa, au lendemain de l'expression de la demande du gouvernement Talon, et au lendemain je dirais, du premier refus, oui, j'appelle ça le premier refus, ou du presque refus, à l'air haute, eh bien, que n'a-t-on pas entendu? Les détracteurs ont tout fait d'apprécier, d'assimiler déjà ce premier refus à un échec, aux limites de la diplomatie béninoise. Eh bien, on en est maintenant à une suite favorable. Le Bénin accueillera bientôt, eh bien, 26 trésors coloniaux, 26 trésors, et ce ne serait qu'une première partie, puisque dans la suite de l'étape, eh bien, nous aurons à en accueillir davantage. Merci donc à tous ceux qui se sont impliqués dans ce dossier, au Conseil représentatif des associations noires de France, CRAN France, et représenté au Bénin, CRAN Bénin. Merci au ministre Jean-Roger Aoyo. Merci à tous les acteurs culturels. Merci aussi à l'ancien ministre Nkoué qui y était quand le dossier a été enclenché. Voilà, on continue de suivre le dossier et on attend d'accueillir ces 26 trésors coloniaux, et on pourra revenir ici et en parler, en évoquer, et continuer de suivre le dossier comme je l'ai dit. Merci, bonne journée à vous, excellente semaine de travail à vous, Fortuné Sosa. C'était pas gagné d'avance, c'était bien taillé qu'on vous a sollicité. Vous avez promis aux toutes premières heures déjà, vous étiez déjà bien présent à la rédaction. Il faille bien le dire. Merci franchement à vous. Merci à notre ministre Jean-Roger Aoyo. Pardon. Merci bien, merci bien. Voilà mes cartes. Oui. Si vous avez vos cartes, je vais bien. Évidemment. Oui, je n'ai pas pu vous présenter comme il le faut. Vous me le concédez. Non, ça suffit comme ça. J'ai été très bref. J'ai manqué voulu comme ça.